Bien sûr, mes frères, bon sabbat dans le Seigneur. Nous prenons toujours un moment pour saluer nos amis visiteurs. C'est ceux qui en ont ce matin. Nous leur demandons de se mettre debout pour que l'Église puisse les saluer, nos amis. J'ai vu qu'il y en a, je sais qu'il y en a et j'en ai vu aussi. Peut-être qu'ils sont timides, en quelque sorte, mais... Et aussi, je vais saluer notre frère Vladimir Ulysse. Ça fait quelque temps que moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. Et bienvenue à La Fontaine, notre frère. Donc, on va saluer nos amis visiteurs qui sont timides quand même. Nous voyons où elles sont assises, où ils sont assis. Bienvenue parmi nous et ne soyez pas gênés car nous sommes en la présence de Dieu. Sœurs et frères, avons-nous été bénis pendant les 10 jours de jeûne et de prière? Avons-nous été bénis? Amen. Avons-nous reçu le Saint-Esprit durant ces 10 jours? Amen. Le thème des 10 jours était réveil et réforme, prier pour la pluie de l'arrière-saison. Car le message de Joël ainsi que l'esprit de prophétie nous disent que à la fin des temps, avant le retour de Jésus, il y aura une grande effusion du Saint-Esprit et ce sera la pluie de l'arrière-saison. Et ce matin, d'après les organisateurs, nous devons avoir un moment d'action de grâce pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous durant ces 10 jours. Est-ce que Dieu a vraiment fait quelque chose pour nous durant ces 10 jours? Est-ce que nous avons ressenti la présence de Dieu dans notre vie durant ces 10 jours? Ce matin, pendant le moment de louange, nous allons prendre un temps spécial pour remercier Dieu. Un temps qu'on appelle action de grâce, de remerciement, de louange. Et de compter sur Dieu, car si des requêtes qu'on avait présentées durant ces 10 jours, qui n'ont pas été réalisées, par la foi, par l'assurance que nous avons en Dieu, cela se réalisera selon sa volonté et nous aurons la victoire. Donc nous allons passer un temps, un moment, en action de grâce, en chantant et aussi en priant, en lisant des textes bibliques parce que on nous donne beaucoup de textes à lire, des textes de promesses, des promesses que Dieu nous a faites et qui nous aident à garder la foi malgré les tempêtes, malgré les problèmes. Je vous invite à vous mettre debout et je vais lire pour vous les textes et nous allons chanter ensemble. C'est un moment de remerciement, d'action de grâce. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, verset 20. Psaume 103, verset 2 et 3. Nous pouvons réciter ensemble. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est dans moi, bénis son Seigneur. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne, qui guérit. Mon âme, n'a moins béni. Pour moi, béni, non.
enchaînons avec le numéro 50. Chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Isaïe 65, verset 24. Nous savons du reste que toute chose concourt de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Numéro 505. Par adieu.
prière de louange avec Sandra Jean. Amen. Nous devons toujours faire agir notre foi. Et dans la Bible, nous avons beaucoup d'expériences. Jésus guérissant les malades, des personnes qui ont été troublées, persécutées, qui ont reçu la victoire de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans Matthieu 9, verset 29, nous lisons, Jésus a dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et dans Genèse 18, verset 14, nous lisons, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ensuite, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu, d'après Psaume 20, verset 7. 2 Pierre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. L'Éternel combattra pour vous et vous. Si Dieu est pour nous, et moi je crie à l'Éternel et l'Éternel me sauvera. Le matin, le soir et à midi, je soupire et je gémis et il entend ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix. Car ils sont nombreux contre moi. Psaume 55, verset 16-18. Là, 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis. Ainsi dit la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Nous devons faire agir notre foi. Nous devons faire agir notre foi. Car Dieu répond toujours à nos prières. Nous allons continuer à chanter en son temps. En son temps. Avec le numéro 301, la foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. Nous demandons à l'Assemblée de nous aider à chanter le chant. La foi fait tomber sous nos yeux les
à l'assemblée de chanter. Nous rend victorieux et gagne les batailles. Et gagne les batailles. Parfois nous ouvre les trésors de la toute-puissance. Les plus faibles deviennent forts sous sa sainte influence. Sous sa sainte influence. Couvert-nous sous ses boucliers, nous n'avons nulle crainte. Qui sait ose se confier, du mal lève la tête. Du mal lève la tête. Que nos pas souffert les héros, dont nous suivons la trace. Que de dangers, que de travaux, mais quelle cette audace, mais quelle cette audace. Que la victoire et le combat enflamment notre zèle. Voyons et courons sur leurs pas, notre chef nous appelle. Notre chef nous appelle. Qui croit en lui peut résister au plus terrible orage. Le Seigneur le fait aborder à l'éternel rivage. À l'éternel rivage. Pour terminer cette partie, nous demandons à Frère Emmanuel d'adresser une prière de foi, de confiance et aussi de remerciement à notre Dieu. Amen. Rassoyez-vous. Nous allons chanter au numéro 462. Vous pouvez rester assis. 462. Dès le printemps de ta vie, donne ton cœur
ce qui mûrit pour le ciel. Donne comme ton Dieu donne, l'infini de son amour. Dans un sauveur qui pardonne, et pour toi mourut un jour. Dès le printemps de ta vie, donne ton cœur à Jésus. À le suivre, il te convie. Revêt-toi de ses vertus. Viens prendre cette œuvre va disparaître avec ce pieux désir. À de toi la vie est brève, la vigueur a son déclin. D'autres trépieds le rêve, et bientôt bonheur divin. Dès le printemps de ta vie, donne ton cœur à Jésus. À le suivre, il te convie. Revêt-toi de ses vertus. C'est un appel lancé non seulement à la jeunesse, mais à tous ceux qui confessent notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes contents ce matin d'être ici. Ici, non pas n'importe où, mais en la présence de Dieu. Et en la présence de Dieu, même si nous étions venus découragés, abattus, nous serons retournés à la maison, fortifiés, réconfortés et avec la victoire. Car en la présence de Dieu, la victoire est assurée. Aujourd'hui, c'est le sabbat de la jeunesse. Sabbat consacré à la jeunesse. Aussi, c'est la fin des 10 jours de prière. Nous bénissons l'Éternel parce que nous sommes en bonne santé, nous sommes vivants devant lui. Il nous a fait du bien, n'est-ce pas? Et nous bénissons encore une fois son saint et grand nom. Le sabbat de la jeunesse et le thème de l'année pour la jeunesse, je ne sais pas si les jeunes sont déjà au courant, mais c'est le même thème de l'année dernière. C'était quoi le thème de l'année dernière? Ok. Jeune, prends ta place en Christ. Ça vous dit quelque chose? Jeune, prends ta place en Christ. La direction a pensé que ce thème n'a pas vraiment été débattu comme il faut, et c'est pour cela qu'elle a repris le même thème. Jeune, prends ta place en Christ. Je vous invite à couper la tête pour une courte prière. Père éternel, nous sommes en ta présence. Tu nous connais mieux que quiconque. Tu sais que nous sommes indignes devant toi. Nous sommes indignes, Seigneur, de parler en ton nom. Nous sommes indignes de même citer ton nom, mais ta grâce veille sur nous, ta grâce est avec nous. C'est pour cela que nous nous présentons devant toi. Puisses-tu, oh Dieu, nous effacer, puisses-tu nous purifier, puisses-tu nous parler toi-même, Seigneur. Éternel, ta parole est ouverte devant nous. Que nous sommes incapables de la comprendre sans l'intermédiaire de ton Saint-Esprit. Puisses-tu nous assister par ton Saint-Esprit. Éternel, nous te disons de parler à chacun de nous. Nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Le thème de la jeunesse, c'est aussi le titre du message de ce matin. Jeune, prends ta place en Christ. Et le texte de base que ce Tracy avait lu pour nous, je vous invite à garder votre Bible ouverte dans 1 Timothée 4, verset 12. Il va y avoir d'autres lectures, mais tout est déjà planifié. Normalement,
normalement, après la prière de Daniel Terlonge, je devrais cesser et même pas prêcher. Parce que toute sa prière, c'est ce qui a été préparé pour le message. Toute ta prière, Daniel, c'est ce qui a été préparé pour le message. Nous disons béni soit l'Éternel, car Dieu est présent parmi nous. Cela prouve que Dieu est présent parmi nous. 1 Timothée 4, verset 12, c'est le texte de base. Nous n'allons pas prendre trop de temps pour prendre le contexte, etc. Mais au fur et à mesure, vous allez comprendre le contexte du message à travers le message. C'est le père spirituel de Timothée, Paul, qui écrit à son fils spirituel. La Bible nous indique quand Paul a rencontré Timothée pour la première fois. C'est pour cela que je vous invite à écouter la lecture de Actes 16, versets 1 à 3. Actes 16, versets 1 à 3. Voilà, Paul a rencontré Timothée à Lystre. Et on rendait un bon témoignage de Timothée et Paul l'a pris avec lui. Dans l'introduction de l'épître à Timothée, d'après Tob, la Bible Tob, nous lisons, lorsqu'il commençait à travailler avec Paul, Timothée était relativement jeune, d'allure plutôt timide et réservée, de santé délicate. Il était sujet à de fréquentes faiblesses. Pour ne pas avoir d'histoire avec les judaïsants, Paul le circoncis. À une date qui nous est inconnue, Timothée reçut du collège des anciens l'imposition des mains. L'activité apostolique du disciple fut profondément marquée par celle de son maître, dont il fut un proche collaborateur. Souvent, Paul le prenait avec lui dans ses déplacements missionnaires. Nous trouvons Timothée aux côtés de Paul lorsque ce dernier écrit plusieurs de ses lettres. Paul le chargea aussi de missions particulières en Macédoine, spécialement auprès des Thessaloniciens, ainsi qu'ailleurs auprès de Corinthiens. L'amitié de Paul pour Timothée fut sans faille. Avant sa mort, il désirera revoir une dernière fois celui qu'il appelle mon véritable enfant dans la foi. Voilà ce que nous dit l'auteur de la Bible de Tob. Nous lisons maintenant le texte de base. Que personne, est-ce que vous êtes là? 1 Timothée 4, verset 12. Que personne Moi, j'ai la version Semeur. Que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Que personne ne méprise ta jeunesse. Jeune de Saint-Léonard, que personne ne méprise ta jeunesse. Quand on dit personne, tout le monde, n'est-ce pas? Parents, frères, sœurs, anciens, pasteurs, quelle que soit la personne. Personne nous dit la Bible. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mépriser signifie quoi? Mépriser signifie quoi? Dédaigner. Ne faire aucun cas de vous. Vous n'existez même pas. En tant que jeune, on regarde un jeune et on dit, c'est un jeune. Que personne
ne le fais, parce que tu es jeune, nous dit l'apôtre Paul. À l'époque de l'apôtre Paul, pour entrer dans le contexte un petit peu, avant 40 ans, on est jeune. Vous vous rappelez très bien, Jésus a reçu le baptême à quel âge? 30 ans. Donc, à partir de 30 ans, on ne connaît pas l'âge exact de Timothée, mais on sait qu'il n'avait pas encore 40 ans. Mais il avait déjà 30 ans, parce qu'il a reçu l'imposition des mains des anciens. Donc, que personne ne méprise ta jeunesse, parce que tu es jeune, on va dire, Timothée, tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas servir pour ton église. Non, que personne ne dit cela. Mais efforce-toi. C'est ce qui est très important. Mais efforce-toi Timothée, d'être quoi? Un modèle. La première chose, un modèle. Mais juste avant, on va lire quelque chose pour comprendre la place de la jeunesse à l'église et la place de la jeunesse dans la société. Car la jeunesse est vraiment importante pour l'église, pour la société et pour l'avenir aussi de l'église. 1 Jean 2, verset 13, 14. 1 Jean 2, verset 13 et 14. Je vous invite à écouter la lecture. Je vous écris parce que vous êtes forts. Vous êtes forts. Dans ce sens-là, la force dont on parle, c'est la force spirituelle et que la parole de Dieu demeure en vous. Mais quand l'apôtre Paul écrit à Timothée, il parle surtout de la force spirituelle, mais aussi de la force physique. Car la jeunesse est une force. La jeunesse doit être consciente qu'elle est une force. Et la jeunesse doit être prête à prendre des responsabilités. Dans la Bible, on trouve beaucoup de textes. C'est pour cela que j'avais dit, quand Daniel a fini de prier, pas la peine de prêcher parce que Daniel a tout dit dans la prière. Proverbe 20, verset 29. La force est pour qu'on puisse reconnaître que c'est un jeune, c'est dans sa force, c'est dans la vigueur. Vigueur physique, vigueur aussi spirituelle. Et dans la Bible, on nous rapporte plusieurs cas, mais on peut citer deux. Et un pour lequel on va faire une lecture. Joas avait combien d'années quand il est devenu roi? 7 ans. Joas avait 7 ans quand il est devenu roi. Et il a régné pendant 40 ans sur le peuple de Dieu. 7 ans et il a régné pendant 40 ans. Josias avait 8 ans quand il est devenu roi. Et il a régné pendant 30 ans sur le peuple de Dieu. Nous lisons 2 Chroniques 24, versets 1 et 2. Joas fit, lisez avec moi. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, malgré son jeune âge. Pourquoi? Parce qu'il était avec le sacrificateur Jéhojada. Il l'écoutait. Il écoutait ce qu'il disait. Il a régné pendant 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il suivait les instructions de l'Éternel et l'Éternel l'a béni. Ne voulons-nous pas que l'Éternel nous bénisse, chers jeunes? Comment devons-nous faire? Faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et
Paul nous donne des conseils. Les conseils adressés à Timothée sont aussi les conseils adressés à la jeunesse. Efforce-toi d'être un modèle. C'est quoi un modèle? Un modèle, c'est un patron. Le dictionnaire nous dit un modèle, c'est ce qui est donné pour être reproduit. Ce qui peut servir de référence. C'est ça un modèle. Il dit à Timothée d'être un modèle, d'être un exemple, de servir de référence. De servir de référence, donné pour être reproduit. Quand on parle de la jeunesse, surtout de la jeunesse de Saint-Léonard, est-ce qu'on peut dire que cette jeunesse peut être donnée pour être reproduite? D'ailleurs, la plupart des jeunes, la plupart de nous travaillons. Quand nous apportons un CV, on écrit d'abord dans le CV référence sur demande, quelque chose comme ça. Donc quelqu'un qui nous a connus, qui nous connaît, peut parler de nous, peut dire, voilà, on avait travaillé ici, on avait fait ci, on avait fait ça. Mais par contre, ici, dans le texte, nous devons être notre propre référence. C'est-à-dire, si je veux savoir comment est Daniel Terlonge, qui il est, comment il est, je ne dois pas, d'après le texte, appeler son père ou appeler Samuel, son frère, pour demander qui est Daniel Terlonge. Je devrais appeler Daniel Terlonge pour dire qui es-tu. Et Daniel Terlonge devrait être sa propre référence. Et il est facile, nous évoluons à l'église. Il est facile de voir si quelqu'un est déjà sa propre référence. Au lieu de demander à un ancien, au pasteur, est-ce que Sandra peut, est-ce que Joanne peut, je peux déjà voir que c'est déjà une référence, pas la peine d'aller demander à quelqu'un d'autre. C'est dans ce sens-là, modèle. On est une référence pour nous-mêmes. Et comment être un modèle? Il l'explique. Il le dit à Timothée. Pour qui? Pour les fidèles, pour les croyants, pour les membres d'église, pour nos frères, pour nos sœurs, pour les jeunes qui nous côtoient à l'école, à l'église, partout. Nous devons être une référence pour eux autres. Comment? Par tes paroles. Comment nous parlons? Matthieu 5, verset 37. Que votre parole soit non. Jeunes, il y a des adultes aussi qui le disent. Ne disons plus, je le jure. Hello? Êtes-vous là? Ne disons plus, je le jure. Sauf si vous êtes au tribunal. Vous n'avez pas le choix. Mais quand vous dites quelque chose à quelqu'un, oui, non, mais ça doit être la vérité. Un des 10 commandements nous dit, il ne faut pas faire de faux témoignages. Il ne faut pas mentir. Quand on dit oui. Si vous êtes une référence pour vous-même et vous dites quelque chose, on va dire oui, je connais une telle, je connais un tel, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Oui, non. N'ajoutons pas, je le jure, je vous le jure, je te le jure. Non, n'ajoutons pas ça. Jésus nous dit, Matthieu 5, verset 37, que votre parole soit oui, non. Ce qu'on y ajoute, je le jure, ce qu'on y ajoute vient du malin. Faisons attention à ce que nous disons. En parole, après. En conduite, c'est-à-dire nos comportements, notre façon de faire, notre façon d'agir.
Il y a une citation. Je sais que les jeunes connaissent très bien cette citation-là. C'est sur Facebook. Qui dit, ce que tu fais, continue. Ce que tu fais parle tellement fort que je ne peux écouter ce que tu dis. C'est sur Facebook, je l'ai pris sur Facebook. Ce que tu fais parle tellement fort que je ne peux écouter ce que tu dis. Quand nous agissons, il faut faire attention, car nos comportements parlent plus fort que la parole que nous prononçons. Alors que la mise en garde contre ce que nous disons, Paul l'a dit en premier, parce que la langue peut faire n'importe quoi, peut tuer, peut sacrifier, etc. Mais la conduite, même Jésus et l'apôtre l'a dit, là même où ils vous calomnient, ils peuvent voir vos bonnes œuvres. Et ils vont glorifier Dieu. Ils vont voir vos bonnes œuvres, pas votre parole. Pas votre parole, mais vos bonnes œuvres. Ce que tu dis, ce que tu fais parle tellement fort que je ne peux écouter ce que tu dis. Faisons attention, chers jeunes, à notre conduite. Lévitique 19, verset 32, nous parle de la conduite à tenir face aux plus âgés que nous, face aux anciens, face aux pasteurs. Lévitique 19, verset 32. Tu te lèveras devant les... Ici en Amérique du Nord, c'est différent quand même, on peut le dire, mais qui a l'habitude de se lever pour les personnes âgées dans le métro, dans l'autobus? Des fois, on tourne la tête ou on écoute notre musique, on ne voit rien du tout. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Et il y a un proverbe créole qui dit, bouche grand monde senti, mais parole dans bouche pas senti. Quand les exhortations arrivent, mes amis, écoutons. Écoutons les exhortations et conformons-nous. C'était aussi dans la prière de Daniel. Efforçons-nous à faire ce qu'ils nous disent de faire, car ces paroles viennent de Dieu, ces conseils viennent de Dieu. Un jeune que nous voyons dans la Bible, un jeune dont on parle souvent, c'est Joseph. Lisons ce qu'on dit de Joseph, que Pharaon dit de Joseph dans Genèse 41, verset 38. Joseph était jeune. Tu peux relire encore? Trouverions-nous un homme comme Joseph, jeune comme vous ici, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Joseph n'était pas égyptien. Et Pharaon a prononcé cette phrase. On peut aussi prononcer cette phrase pour nous aussi. N'oublions pas. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, sont enregistrés dans le ciel. Un jour, Dieu va nous demander compte. Telle personne vous avez exhorté à telle occasion. À telle autre occasion, à telles autres occasions. Comment avez-vous réagi? Ecclésiaste 12, verset 13. Verset 16. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Même si notre soeur, notre frère à la maison, notre mère, notre père ne voit rien ou ne connaît absolument rien de nous, ne connaît pas grand-chose de nous. Les anciens ne connaissent rien, les dirigeants d'église ne connaissent rien, le pasteur ne connaît rien. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît quelque chose?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît toutes choses? Et cette personne a le plein pouvoir sur nous. Frère Amos n'a aucun pouvoir sur nous. Je n'ai aucun pouvoir sur vous. Aucun. Mais Dieu a beaucoup de pouvoir. Il a beaucoup de pouvoir à un point tel, il a dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais celui qui peut tuer le corps et l'âme, et peut jeter l'âme dans la géhenne. Dieu connaît tout, et tout est écrit devant lui. Il y a plusieurs livres dans le ciel, livre de souvenirs, livre de péché, livre de vie. Veillons sur nous-mêmes, chers jeunes. Efforçons-nous donc, comme a dit l'apôtre Paul à Timothée, d'être un modèle en parole, en conduite, en amour. En amour. Le second nous dit la charité, c'est la même chose. En amour. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Celui qui agit ainsi a accompli. Jean 13, verset 35 nous dit, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour. Efforce-nous donc d'être un modèle en parole, en conduite et en amour. » Prochain thème, en foi. D'être un modèle en foi. 1 Samuel 17, verset 33. La foi. David était jeune ou vieux? Qui a terrassé Goliath? Qui a tué Goliath? Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un jeune, on peut dire maintenant, non? Tu es un jeune, car il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et David a tué Goliath. Il était jeune, mais il avait confiance en Dieu, il avait la foi. Nous devons expérimenter aussi cette foi. Jeunesse de l'église de Saint-Léonard, vous êtes capable. Jeunesse de l'église de Saint-Léonard, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Je vais vous dire une chose. Dieu m'utilise pour prêcher sa parole. La parole n'est pas de moi. N'oublions jamais ça. Quand une personne prêche, la parole n'est pas de cette personne. Peut-être que des fois, Satan trouble les esprits, mais toujours, faisons attention. Écoutons la parole de Dieu et discernons le bien du mal. En pureté, 1 Samuel 2, verset 26. 1 Samuel 3, verset 10. Samuel 3, verset 10. L'Éternel vint, se présenta, et il appela comme les autres fois Samuel, Samuel. Et il répondit, parle, car ton serviteur écoute. Le cœur de Samuel était à l'écoute de la parole de Dieu. C'est ce que je viens de dire. Le cœur de Samuel était à l'écoute de la parole de Dieu. Parle, car des fois Dieu parle directement, mais d'autres fois il utilise quelqu'un pour parler. On doit faire très attention. En pureté, le mot pureté utilisé ici, c'est synonyme de chasteté. Chasteté. Être pur devant Dieu. Chaste.
on enlève tout mauvais comportement. Et on peut ajouter impureté morale aussi, quand on parle de pureté ici. L'apôtre dit à Timothée, sois un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Et c'est le même message qu'il nous adresse aujourd'hui. D'être un modèle en tous ces points-là. Car le thème de la jeunesse, jeune, prend ta place, pas à l'église de Saint-Léonard, pas dans la société, mais en Christ. Et si on prend sa place en Christ, notre place est déjà garantie partout où nous sommes, n'est-ce pas? Jeunes, nous devons prendre cet engagement aujourd'hui même, de prendre notre place en Christ. À l'instar de Moïse, nous devons dire, je prends ma place en Christ pour être un leader qui conduit le peuple de Dieu. Amen. À l'instar de Joseph, nous devons dire, je prends ma place en Christ pour être fidèle jusqu'à la mort. À l'instar de Daniel, nous devons dire, je prends ma place en Christ pour défendre ma foi chrétienne partout où je suis. À l'instar des 3 jeunes Hébreux, nous devons dire, je prends ma place en Christ pour ne pas être idolâtre malgré les menaces de mort. À l'instar de Jésus, nous devons dire, je prends ma place en Christ pour faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il y avait deux jeunes tout au début de l'œuvre adventiste, que les explorateurs connaissent très bien. Harry Fenner et Luther Warren. 14 ans, 17 ans. On raconte l'histoire, je ne vais pas tout raconter, mais on raconte l'histoire au début de l'œuvre, c'était dans les années 1900, début 1900. Il n'y avait pas de mouvement de jeunesse. Il n'y avait pas ça à l'église. Parce que l'église était en évolution. Donc, c'était le temps d'organiser l'église. Nous étions enfants, ok? Nous étions enfants. Quand les adultes ont réunion d'affaires, par exemple, au comité de toutes sortes, que font les enfants à l'église? Ils jouent, ils courent, ils brisent les affaires, et on dit tannant, le petit tannant, etc. À cette époque-là, on nous dit qu'il y avait un grand rassemblement. Un grand rassemblement. Les adventistes étaient là. Mais c'était les adultes qui se rencontraient et les enfants étaient livrés à eux-mêmes. Vous savez ce que les enfants ont fait ce jour-là? Ils ont dégonflé tous les pneus des voitures qui étaient à l'extérieur. Tous les pneus des voitures. Il n'y avait pas beaucoup de voitures à cette époque, mais il y en avait quand même. Ils ont tous les pneus. Et à ce moment-là, on dit ces deux jeunes ont pris la décision de faire quelque chose. 14 ans, 17 ans, mes amis. Il y en a parmi vous qui ont déjà 30 ans. On ne va pas blâmer personne, car chacun a sa propre capacité. Dieu a donné à chacun un don quelconque pour le servir, pour servir son Église. Ces deux jeunes-là, Harry Fenner et Luther Warren, ont pris la décision de former le mouvement de la jeunesse adventiste. Et aujourd'hui, en 2013, on a la Société de jeunesse adventiste. Initiative de deux enfants, 14-17 ans pour l'époque. À l'époque de Jésus, c'était 30 ans. À cette époque, et jusqu'à présent, c'est 18-19 ans. Ça dépend du pays. Et il y a des pays, c'est 22 ans, 25 ans. Jusqu'à présent. 14 ans, 17 ans. Ils ont fait ça. Et nous voici, explorateurs, aventuriers, jeunesse, de nos jours. Donc nous pouvons dire aussi, à l'instar de ces deux jeunes, je prends ma place en Christ afin de conduire les jeunes à Christ. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est pour conduire, pour garder les jeunes dans la foi, pour garder les jeunes dans l'église. Parce qu'ils n'avaient rien à faire. Donc ils n'ont pas fait les bonnes choses, ils ont fait les mauvaises. Et si on les canalise, ils vont faire les bonnes choses, parce que la jeunesse, c'est la force physique et aussi la force spirituelle. À l'instar de Timothée, je peux dire la même chose. Jeune, c'est un engagement personnel. Je veux être un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté.
Aujourd'hui, le premier sabbat de l'année pour la jeunesse, nouvelle année, nouveau thème, jeune, prêt à place en Christ. Et vous avez choisi, la direction a choisi la couleur bleue. La couleur bleue signifie quoi? C'est la loyauté. La loyauté. Et nous l'avons chanté dans le numéro 462. Et Sœur Ellen White nous fait une déclaration dans éducation. Cette déclaration, je voudrais que les jeunes écoutent et répètent aussi. Je vais citer la déclaration. Elle n'est pas écrite ici, car c'est une déclaration que tous les jeunes devaient connaître par cœur. C'est écrit pour les jeunes. Ce dont le monde a besoin, vous connaissez cette déclaration? On la commence toujours comme ça. Ce dont le monde a besoin, c'est d'hommes. Non pas d'hommes qu'on achète ou qui se vendent. Des hommes profondément loyaux et intègres. Des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom. Des hommes dont la conscience est aussi fidèle à son devoir que la boussole l'est au pôle. Des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si le monde s'écoulait. Ce dont le monde a besoin, c'est des femmes. Ce dont le monde a besoin, c'est des femmes. Non pas des femmes qu'on achète ou qui se vendent, mais des femmes profondément loyales et intègres. Des femmes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom. Des femmes dont la conscience est aussi fidèle à son devoir que la boussole l'est au pôle. Prenons une boussole, mes amis. Une boussole qui fonctionne bien. Dès qu'on la tient, ça pointe toujours vers le nord. Toujours vers le nord. On le met comme ça vers le nord. On tourne ici vers le nord. On tourne ici vers le nord. On tourne ici vers le nord. Des femmes qui défendraient la justice et la vérité, même si le monde s'écoulait. Ce dont le monde a besoin, c'est des jeunes. Ce dont le monde a besoin, c'est des jeunes. Des jeunes de l'église de Saint-Léonard. Ce dont le monde a besoin, c'est des jeunes de l'église de Saint-Léonard. Pourquoi? Pour défendre la justice et la vérité. Pour être intègre, loyaux. Pour appeler le péché, péché. Dieu, dans les derniers jours, nous dit la Bible dans Hébreu, a mis sa parole dans notre cœur. Nous avons une conscience. Nous savons bien quand nous faisons du mal. Sir White nous dit, dont la conscience est aussi fidèle à son devoir. Dont la conscience est aussi fidèle à son devoir. La conscience nous guette à chaque fois, nous dit à chaque fois quoi faire, quoi ne pas faire. Que la boussole l'est au pôle. La boussole, quelle que soit la manière dont on la tourne, ça pointe toujours vers le nord. Toujours vers le nord, toujours vers le nord. Toujours. Ce dont le monde a besoin, c'est nous jeunes. Car le message doit être terminé par les jeunes. Le message doit être terminé par les jeunes. Tandis que je ferai cet appel d'engagement aux jeunes qui sont présents avec nous, d'avancer pour que nous puissions nous reconsacrer, la direction ainsi que les autres jeunes, pour que cette nouvelle année soit une année prospère pour les jeunes, une année d'engagement où les jeunes se concentrent sur l'étude de la parole de Dieu, sur l'évangélisation, sur la loyauté, la pureté, la sainteté. Tandis que nous allons chanter au numéro 495, j'invite les jeunes ainsi que la direction à s'avancer et Frère Amos fera
la dernière prière pour nous, une prière de consécration. La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Cet engagement, nous devons le prendre aujourd'hui. La voix du Seigneur m'appelle. Le monde a besoin de nous. L'Église de Saint-Léonard a besoin de nous pour que nous défendions, pour que nous puissions défendre la vérité, pour que nous puissions défendre la justice de Dieu, pour que nous puissions appeler le péché péché, pour que nous soyons intègres et loyaux devant Dieu. Pour que personne ne puisse nous acheter. Nous ne sommes pas à vendre. Nous sommes des enfants de Dieu, dignes de son nom. Efforce-toi d'être un modèle. Efforçons-nous d'être un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Chantons ensemble. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je
Notre bon et tendre Père céleste, voici tes enfants devant ta sainte face en ce moment béni, en ce moment particulier. Nous avons été bénis de toutes les bénédictions du ciel. Durant toute la semaine, tu nous as envoyé des messages de grand intérêt. Nos âmes ont été bénies. Ton église de Saint-Léonard-la-Fontaine a bénéficié presque dans toute sa totalité de ces paroles que tu nous as envoyées. Nous autres, adultes, vieux, nous avons bénéficié. Les jeunes ont bénéficié. Et encore ce matin, ce midi, tu viens d'utiliser ton serviteur pour délivrer ton message au cœur de tes enfants. Nous autres adultes, nous avons retiré notre part parce que le message nous concernait aussi. Car si nous sommes déjà passés, c'est-à-dire nous avons quitté l'âge jeune, nous devons réfléchir aussi parce que nous devrions laisser un modèle. Nous devrions laisser une ligne de conduite. C'est bien le temps pour nous de réfléchir pour voir qu'est-ce que nous avons légué aux jeunes. Et si malheureusement nous ne l'avions pas fait, nous te demandons pardon. Mais toi qui es tout puissant, toi qui es capable de tout, nous te prions de prendre les jeunes de ton Église dans tes bras tout puissants. Ils vivent les moments difficiles de la vie. Nous voulons parler des moments difficiles dont a parlé l'apôtre Paul. Le moment où la révolte de Lucifer se fait sentir, car la vérité devient intolérable. La justice devient trop brûlante. Et tes jeunes vivent ce moment difficile. Ils sont entourés de tout et de tous. Certainement, leurs yeux sont tournés vers toi. Mais ils sont des humains. Ils sont faibles. Ils ont besoin de la force d'en haut pour répondre à leur vocation. Ils ont besoin de la puissance du Saint-Esprit pour contrecarrer les mauvais désirs, les désirs charnels, les désirs mondains. Ils ont besoin de la force d'en haut pour lutter. Oui, ils sont jeunes, ils ont de la force, mais les forces contre lesquelles ils sont en lutte, ce sont des forces surnaturelles. Ils ont besoin de la force surnaturelle pour qu'ils ne soient pas seulement forts physiquement, intellectuellement, mais ils ont besoin d'être fortifiés spirituellement. Fait qu'ils s'ouvrent à toi. Mets ta sagesse en eux pour qu'ils puissent discerner le bien du mal,
et qu'ils répondent favorablement à la vocation qui leur est faite. Ils sont devant toi maintenant, prenant l'engagement de devenir des hommes et des femmes qui tiendront bon pour la vérité, même si le monde devait s'effondrer. Ils veulent être loyaux, ils veulent être fidèles envers toi, Seigneur. Prends soin de tes enfants. Veuille compatir envers leur faiblesse et comble tous les vides de leur vie. Qu'ils triomphent de ce monde, qu'ils triomphent de la société dans laquelle ils évoluent. Seigneur, ils vivent dans différents milieux, milieux scolaires, milieux universitaires. Ils travaillent à des places là où ils ont beaucoup de résistance à faire. Tu connais la lutte que mène chaque jeune à genoux devant toi en ce moment. Tu as la solution au problème. Tu as la résolution au conflit. Tu as la réponse à chaque demande. Nous te prions, Seigneur, en ce moment, pendant que tu es en train de répandre ton Esprit Saint sur l'Église adventiste mondiale, de répandre ton esprit sur les jeunes de l'Église de Saint-Léonard-la-Fontaine, car c'est toi qui sais pourquoi la coïncidence est faite ainsi, ce sabbat où se terminent les 10 jours de prière coïncide avec le sabbat réservé aux jeunes à l'église de Saint-Léonard. Seigneur, fais ta volonté envers eux. Prends soin d'eux à tous égards. Comble leurs désirs sanctifiés. Inspire-leur les bonnes idées et qu'ils fassent de sages plans pour leur salut éternel et pour qu'ils soient des agents travaillant au salut de leurs amis, de leurs contemporains, de leurs condisciples. Tant de Père, agite tes mains puissantes sur la tête de chaque jeune ici présent et descends ton Esprit Saint. Descends car tu l'as promis que les jeunes recevront le Saint-Esprit. Les vieillards en recevront aussi et ensemble, nous travaillerons pour la bonne marche de ton Église. Reste avec nous et bénis-nous. Répands ta grâce et ta paix dans le cœur de chacun de nous. Nous savons que nous ne sommes pas dignes pour intercéder en leur faveur, mais nous comptons sur tes mérites, nous comptons sur tes grâces, nous comptons sur tes bénédictions. Nous te remercions pour le pardon de nos péchés et pour l'exaucement de la prière que nous adressons à cet instant, car nous te l'adressons au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Amen.
Nous vous souhaitons un bon sabbat dans le Seigneur et n'oublions pas le rendez-vous de cet après-midi à 4h30 à Val d'Homme pour la sortie. Bon sabbat à tous. Bon sabbat à tous. Ça va, Robert? Alléluia.